Dans cette vidéo, j'aborde le lien entre le télétravail et le droit à la déconnexion. Alors, ce droit à la déconnexion n'est pas juste une parole en l'air, c'est une loi du 8 août 2016 et elle est inscrite dans le Code du travail au niveau de l'article 2242-8.7. Donc, l'article 2242-8.7 du Code du travail, qui définit l'usage raisonnable des outils numériques. Le télétravail fait partie de ces outils. Enfin, le télétravail développe l'usage des outils numériques à outrance et il est important que vous posiez un cadre et que vous respectiez ce droit à la déconnexion pour votre santé. Alors concrètement, comment ça s'applique ? Ça veut dire que vous avez des horaires de démarrage et de fin, des plages horaires pour télétravailler. Donc pas de télétravail la nuit. Donc idéalement, les serveurs des collectivités ne sont plus accessibles après 21h et jusqu'à 7h du matin pour garantir que l'ensemble des équipes, des agents, télétravailleurs ou non, ne puissent pas se connecter et travailler sur les dossiers à distance sur les horaires de nuit. Alors, il peut y avoir des exceptions possibles, pour certains en astreinte, pour la direction générale, mais qui est payée avec une prime autre, et donc qui, elle, on peut s'entendre, fait un choix de ne pas appliquer ce droit à la déconnexion. Mais pour l'ensemble des télétravailleurs qui ne sont pas en télétravail sauvage, je vous invite à appliquer ce droit. Donc, pas de travail le soir, pas de télétravail le week-end, uniquement sur les horaires similaires ou négociés avec votre arrêté individuel en journée. Alors concrètement, ce droit à la déconnexion, ça sous-entend quoi? Ça veut dire que vous ne répondez pas aux mails en dehors du temps de travail. Moi, je vois des prestataires, des clients me répondre à 23h. Il s'agit d'un dossier professionnel. Et là, je me dis, le droit à la déconnexion n'est pas appliqué. Donc, je ne suis pas obligée de répondre à des mails en dehors de mon créneau horaire. Ceci ne veut pas dire que je suis psychorigide. Ceci veut dire que j'ai organisé mon travail et je sais rompre le lien avec le travail, même quand je suis à la maison. Dès lors que j'ai passé la borne horaire, je ne suis plus en télétravail, donc je ne me connecte plus à ma messagerie. J'ai droit aussi d'alerter ma hiérarchie lorsque je trouve qu'il y a un débordement récurrent, soit de collègues ou de prestataires vis-à-vis de moi, soit si c'est ma hiérarchie qui vient me solliciter en dehors des heures régulières et qui attend des réponses, ça sous-entend le droit d'alerte au niveau du N+2 de la direction générale ou des élus. Concrètement, je respecte la vie privée des uns des autres et la mienne, donc j'utilise à bon escient les nouvelles technologies et je n'envoie pas de SMS ou de messages sur WhatsApp en me disant comme ça, il les lira quand il voudra, à des heures indues tout au long de la journée et de la nuit, sans tenir compte du respect de la vie privée. J'ai un usage raisonnable et efficient des outils numériques. Je bloque aussi l'accès aux messageries le soir, la nuit, comme je vous l'ai proposé. Je m'assure que la charge de travail est raisonnable, est réfléchie, est évaluée avec pertinence et que ma répartition du temps de travail est équilibrée pour ne pas être en débordement et créer une dépendance d'hyperconnectivité. Et donc, je vais à l'opposé de mon droit à la déconnexion, du fait que j'arrive pas à assurer mes missions, que j'ai une charge de travail trop élevée, que je suis obligée de travailler l'État pour tenir le rythme et mes délais. Ensuite, je maîtrise les flux d'informations. C'est-à-dire que pour ne pas être débordée, je suis organisée et j'ai donc une bibliothèque avec des mails types pour répondre à des messages types ou qui vont faciliter la rédaction parce que j'ai quelques phrases, quelques mots à changer. Mais voilà, j'ai des courriers types qui vont me permettre de m'organiser.
J'ai réparti mes dossiers dans les 4 catégories selon la proposition de la matrice d'Eisenhower. J'ai classé mes dossiers par ordre alphabétique sur mon ordinateur ou sur un autre ordre, par date, qu'importe la modalité de classement qui vous sont le plus pertinentes. Mais je sais où sont mes dossiers électroniques et je retrouve les choses. Je maîtrise les flux d'informations entrant et sortant pour mieux m'organiser en télétravail. Et puis, il y a une charte informatique, une charte d'utilisation de bonnes pratiques de la messagerie et des outils à distance, les webinaires sur des horaires décents, et pas des webinaires à partir de 19h. Alors, je ne suis plus censée être en télétravail, sauf situation de crise, bien sûr. Pas non plus des webinaires sur la pause déjeuner pour être en lien avec mes collègues, sauf si c'est pour fêter un anniversaire ensemble et créer le lien, parce que moi je suis télétravailleur et que l'équipe est en train de fêter l'anniversaire sur la pause déjeuner. Donc bien sûr tout cela est contextualisé, mais je m'assure d'avoir un droit de déconnexion en lien et en cohérence avec mon organisation du travail et mon bien-être, et pour l'équilibre aussi de l'équipe. À bientôt.